Nous avons tous des liens avec d'autres personnes. Nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, nos professeurs, nos voisins, nos grands-parents et bien d'autres. Imaginons que chacune de nos relations, de nos liens avec les autres, soit symbolisée par une corde. Le plus souvent, on est bien ensemble, on s'amuse, on travaille, on se comprend. Mais les relations entre les personnes ne sont pas toujours faciles. Parfois, rien ne va plus. Un mot de travers, un geste ou un oubli brise le lien. On se sent blessé, mal compris ou rejeté. C'est comme si la corde était cassée. Que s'est-il passé? Quelquefois, on s'est juste mal compris. L'autre n'a pas voulu faire du mal. Quand l'autre te fait mal par ignorance ou sans le vouloir, il fait une erreur ou il se comporte bêtement. Par contre, si quelqu'un cherche volontairement à faire du mal ou du tort, c'est une faute ou un péché. Et toi, en ce moment, est-ce que tu vis ou tu as vécu une situation où quelqu'un t'a fait du mal? Tu peux noter sur un papier cette situation. Quand on te fait du mal, tu es choqué, surpris. Tu n'y crois pas. Tu peux être triste ou très en colère. Tu en veux à celui qui t'a blessé. Tu voudrais peut-être même aussi lui faire du mal. La première chose que tu peux faire, c'est de chercher pourquoi tu as si mal. Tu peux en parler avec une personne à qui tu fais confiance. Tu peux écrire des mots qui disent ce que tu ressens. J'ai de la peine, j'ai honte, je me sens seul, je me sens ridicule, je suis déçu. C'est important de sortir de ton cœur la tristesse ou la colère. Si tu les gardes en toi, ces sentiments négatifs continuent d'empoisonner ta vie. Quels sont les mots qui décrivent ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a des questions que tu aimerais poser à celui qui t'a fait du mal? Comment dépasser cette situation? Comment retrouver la joie et la paix? Pour aller plus loin, tu peux essayer de pardonner. Pardonner, ce n'est pas dire « j'accepte ce que tu as fait », mais « je ne veux pas continuer à souffrir à chaque fois que j'y pense ». Pardonner, c'est aussi accepter que celui qui t'a fait du mal vaut mieux que ce qu'il fait de méchant. C'est accepter qu'il peut se tromper, être faible. Est-ce que tu as envie de pardonner à celui qui t'a fait du mal? Qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'il comprenne qu'il t'a blessé, mais que tu veux bien continuer votre relation d'amitié? Tant que tu n'as pas pardonné, la souffrance ou la colère continue de te faire du mal. Le pardon te libère et libère celui qui t'a blessé. La réconciliation rapproche. C'est comme si on avait fait un nœud à la corde qui vous reliait et qui s'était cassée. Elle est devenue plus courte. Les épreuves que l'on a surmontées ensemble rapprochent, rendent capable de mieux s'apprécier. Pierre a demandé à Jésus combien de fois il faut pardonner. Et Jésus lui a répondu 70 fois 7 fois. Cela veut simplement dire toujours. Jésus nous dit que Dieu, son Père, n'aime pas le péché, mais Dieu aime quand même celui qui a péché malgré sa faute. Dieu est toujours prêt à pardonner. Tu peux dans la prière demander à Dieu de te donner la force de pardonner. Tu peux aussi, dans la prière, demander à Dieu de te pardonner tes péchés. Est-ce que tu reconnais dans ta vie une situation où tu penses que tu devrais demander pardon ?